Et on le disait en titre, dans cette course à l'Elysée, les concurrents sont presque tous en place. Du côté des Républicains, ce n'est plus qu'une question de jour. Les adhérents pourront commencer à voter dans moins d'une heure pour désigner le candidat officiel de la droite. Scrutin à 2 tours, résultat du premier demain, résultat du deuxième samedi. On connaîtra alors le candidat LR. Hier, les 5 prétendants ont débattu une dernière fois devant les caméras. 4e rendez-vous télévisé. On a donc parlé éducation, hôpital, écologie et Europe. Et on a senti cette fois quelques différences, Alexandre Chauveau. Bienvenue à tous dans le grand débat des Républicains pour la présidentielle. Oui, et ça s'est ressenti au moment des conclusions des candidats. Valérie Pécresse a mis en avant son programme de franche rupture, dit-elle. Là où Xavier Bertrand, toujours le mieux placé dans les sondages, promet qu'en cas de victoire au Congrès, il l'emportera en 2022. Quant à Michel Barnier, il a rappelé sa fidélité au parti ainsi que son expérience en politique. Éric Ciotti, lui, a joué sa partition, la plus à droite, baisse massive des impôts et tolérance zéro sur l'immigration et la sécurité. Et puis au-delà des thèmes déjà développés dans les précédents débats, les candidats se sont positionnés sur d'autres thématiques, notamment l'hôpital où Philippe Juvin s'est montré particulièrement à l'aise et Valérie Pécresse précise. Tous s'accordent sur la nécessité de débureaucratiser l'administration et de recréer des postes de soignants. Autre sujet, la question de la longueur du mandat. Xavier Bertrand et Michel Barnier sont favorables à un quinquennat unique, quand Valérie Pécresse se projette volontiers sur 10 ans. Unanimité en revanche sur la question de la chasse, qu'aucun ne souhaite interdire, ainsi que sur la diminution du nombre d'éoliennes, dont la proportion dans le mix énergétique varie cependant d'un candidat à l'autre. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.